Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur le Bistrot des Verts. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une courte vidéo. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme l'avant-match ou le débrief où on s'attarde un petit peu plus sur le match qui va arriver ou sur le résultat de la S Saint-Etienne. Néanmoins, je souhaitais réagir suite à des sujets qui sont apparus après la défaite de Marseille, où sur les réseaux sociaux, on peut voir déjà des statistiques, des bilans, des comparaisons en fait du nombre de points gagnés par match, entre guillemets, d'Éric Orneland, le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne, comparé à Claude Puel, Duprat et également du coup Dalloglio. Et on se retrouve sur un bilan final où Éric Orneland est le moins bon entraîneur de l'AS Saint-Etienne parmi ces quatre en termes de statistiques et de points rapportés par match. Alors, je trouve que c'est, voilà, je souhaitais vous donner mon point de vue parce que je trouve que c'est trop tôt pour donner du coup, pour tirer des conclusions finalement. Même si on peut comparer certains matchs puisque du coup, il y a eu des comparaisons similaires avec du coup, Auxerre comme quoi avec Dalloglio, on avait gagné au match aller, on a fait que match nul, au retour, ou Nantes, on a fait du coup 2-2 à l'aller, on a fait match nul également au retour, voilà. Mais moi je pense, et c'est dans la continuité de ma vidéo sur les 5 matchs décisifs que vous pouvez aller voir. Alors vous enlevez Marseille, hein, mais ça laisse en rien du coup le fait qu'il y ait encore Angers à domicile, Nice à domicile et les 2 plus importants qui sont Le Havre et Montpellier. Vu que de toute façon sur ces 4 matchs-là, en fait, on va rencontrer 3 concurrents directs, on pourra vraiment à la fin, pour moi, donc juste avant la trêve internationale, faire un vrai bilan où là, les statistiques compteront, parce que si du coup on fait moins bien face au Havre, moins bien face à Montpellier, moins bien face à Angers. Alors ça va être difficile de faire moins bien parce que finalement, Angers, on avait perdu 4-2, Nice, on s'était pris 8-0, Le Havre, on avait perdu à domicile, et Montpellier, je me souviens plus si on avait fait match nul ou si on avait perdu justement chez nous. Voilà, donc dans tous les cas, en termes de résultats, Orneland ne pourra pas faire bien pire que Dalloglio, du coup, sur la première partie de saison. Mais voilà, je souhaitais réagir parce que je trouvais que c'était un petit peu trop tôt. Laissez-moi, du coup, votre avis, vous, dans les commentaires, si, bah, non, au contraire, vous trouvez ça justifié de déjà comparer à un Claude Puel, à un Pascal Duprat ou un, justement, Dalloglio, et de dire bah oui, c'est justifié, même si il est arrivé avec une nouvelle vision de jeu, avec des choses comme ça, et ben force est de constater que ça ne marche pas, etc. Voilà, donc j'ai hâte d'échanger avec vous, j'ai hâte de voir vos commentaires, donc n'hésitez pas du coup à me les laisser, et puis j'y répondrai avec plaisir. En attendant, moi j'attends vraiment de ces 4 matchs-là pour qu'on voit, alors pas forcément un nouveau visage si vous voulez, mais vu que c'est des matchs qui sont logiquement pour nous, si on souhaite rester en Ligue 1, abordables, sont à notre niveau, et ben il va falloir qu'on montre un autre visage que ce qu'on a vu du coup sur les 3, 4 derniers matchs qui m'embêtent un peu. J'aimerais retrouver vraiment l'élan en fait et l'envie des joueurs quand Orneland est arrivé. Donc le match face à Reims, le match face au PSG. Voilà, vous connaissez mon discours. Je l'avais déjà dit plusieurs fois dans des avant-matchs sur le visage que j'aimerais voir de l'AS Saint-Etienne. Certes, on peut critiquer positivement, négativement. La critique, c'est pas forcément que négatif, hein. Il faut du coup prendre du recul, analyser, chercher des réponses, travailler, etc. Et c'est vrai que ben, même si on est limité en termes de niveau d'effectif, on a pu voir que bien entraîné, bien managé, mis dans de bonnes conditions avec la même équipe, le même 11 de départ qu'on a pu voir sur les dernières semaines, et ben face à Reims ou face au PSG, ça a une autre gueule que sur les derniers matchs. Donc c'est vraiment ça, là-dessus que j'insiste, et je veux avoir votre avis si, comme moi, vous souhaitez retrouver en fait ce visage-là qu'on a eu pendant 2 matchs et où après, bah, ça s'est un petit peu éteint. Et puis maintenant, on est entre deux eaux, entre Dalloglio qui laissait la balle aux autres
et où finalement, on avait quelques résultats malgré tout, parce qu'on a gagné contre Lille à domicile, voilà, on a fait quelques petites choses et où, là maintenant on a plus la possession, mais une possession stérile où on n'avance pas, où on a des joueurs qui sont un petit peu, la tête baissée quand ils ont le ballon, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de connaître votre avis. Je souhaitais vous faire cette petite vidéo pour réagir par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. En attendant, nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde!